On passe à l'actualité vue du net maintenant. C'est un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Évidemment, on revient très largement dans les médias sur ce référendum qui avait lieu hier en Grèce avec cette très large victoire du non. Alors c'est vrai qu'on s'arrête un petit peu là-dessus et on va jeter un petit coup d'œil à quelques titres de la presse grecque et à des sites internet grecs. Ici, on découvre le site Avgi qui titre avec ses 66%, c'est tout simplement un non à l'austérité. Autre site internet où l'on pouvait lire un certain nombre d'articles avec cette une, celui de Tanea, qui nous explique qu'aujourd'hui la Grèce est face à un choix, des réformes ou le Grexit, dont on a tant parlé ces derniers temps. Autre journal, ou plutôt site internet, celui d'Ekati Merini, qui explique que peut-être que ce référendum est un cadeau empoisonné, parce que c'est vrai qu'on peut reconnaître la victoire éclatante d'Alexis Tsipras, mais la dynamique du référendum a mis en avant les voix les plus extrêmes du gouvernement de coalition en Grèce, et finalement ça risque de rendre les discussions encore plus complexes. Ce n'est pas du tout le point de vue développé sur ce journal Ethnos, qui lui aussi souligne la victoire écrasante d'Alexis Tsipras avec un Premier ministre qui est dans une position dominante, et ce qui va permettre, d'après ce journal, d'obtenir le meilleur accord possible. Alors évidemment, on en parle aussi dans les médias français avec des regards très différents. Ici, le site du Monde diplomatique qui explique qu'aujourd'hui, il y a les moyens de sortir la Grèce du guêpier dans lequel elle s'est fourrée. Il y a deux solutions possibles et durables, nous explique-t-on. Il faudrait transformer la zone euro, qu'elle ne soit plus dans une logique de prédation, mais dans une logique de solidarité et d'investissement. Ce n'est pas du tout le point de vue développé sur le site de l'Opinion, où on a un éditorial qui lance un appel à un discours de vérité pour la Grèce. Une vraie solidarité, nous explique-t-on, ne peut pas consister à garder la Grèce à tout prix dans l'euro. Oui, beaucoup de réactions aussi sur Twitter, notamment en France, où cette actualité est très suivie. Très suivie, un petit coup d'œil à Twitter et à quelques comptes Twitter, celui d'Eva Joly par exemple, du côté d'Europe Écologie Les Verts, qui est plutôt satisfaite de ce résultat. Bravant les pressions des partisans de l'orthodoxie budgétaire, le peuple grec a dit non à l'austérité et au dogmatisme, pas à l'Europe. Jean-Christophe Cambadélis aussi souligne que les Grecs n'ont pas voté contre l'Europe, selon lui, mais contre l'austérité. À droite, les analyses sont différentes. Éric Woerth explique que la Grèce ne peut pas rester dans l'euro à tout prix. La marge de négociation est selon lui très faible, au risque de contredire 18 pays pour un. Et puis, voici un texte signé Alain Juppé sur son blog, qui s'intitule tout simplement Grexit. Il explique qu'il faut aider la Grèce à sortir de l'euro avec une sortie sans drame, selon lui. Alors, une sortie de l'euro, ce qui fait réagir certains et ce qui fait aussi réfléchir sur une possibilité évoquée dans beaucoup d'articles aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait imaginer une monnaie provisoire qui pourrait voir le jour de façon transitoire avec ce you, une monnaie provisoire qui avait été inventée en 2008 à la suite de la faillite de la banque Lehman Brothers. Cette monnaie you, c'est IOU en quelque sorte, je vous dois. Ça consiste en une reconnaissance de dette. Exactement, une reconnaissance de dette. Mais le problème, souligne un certain nombre d'articles, comme ici du côté des Inrocks, c'est que finalement, en adoptant cette logique-là, c'est qu'on a le sentiment qu'on marche déjà sur le chemin d'une sortie de l'euro. Bon, alors ce qui a beaucoup fait parler aussi, c'est d'ailleurs la conséquence de ce référendum, c'est l'annonce ce matin, personne ne s'y attendait, de la démission d'Yanis Varoufakis du poste de ministre des Finances. C'était pourtant lui qui était l'un des artisans de cette victoire du non. C'est vrai qu'elle a surpris tout le monde. Il s'est exprimé sur Twitter, Minister no more, une façon de dire qu'il n'était plus le ministre charismatique dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Il avait pourtant publié sur son blog un texte en expliquant que finalement ce non n'avait rien d'un non à l'Europe. C'est un grand oui à une Europe démocratique. Alors évidemment, le fait qu'il soit écarté, parce que dans un premier temps, on avait pensé qu'il avait démissionné et certains l'avaient accusé d'abandonner le navire. Par la suite, on a compris que c'était une forme de sacrifice. Du côté de Politis, on explique que Yanis Varoufakis démissionne avec panache, une façon de dire qu'il n'a pas trahi ses idées. Du côté du Monde aussi, on s'arrête un instant sur son parcours. Il était devenu la bête noire de Bruxelles et c'est pour ça qu'il démissionne aujourd'hui. Du côté de Challenge, on met en avant un certain nombre de contradictions tout de même, un marxiste irrégulier et trublion permanent. Du côté du Monde, on s'est arrêté sur tous les hommages, parfois inattendus, qu'il y a pu avoir sur Twitter, avec un certain nombre de montages étonnants, puisqu'il s'est
carrément transformé en super-héros. Là, il a des petits airs de Bruce Willis sur cette image. On l'a comparé aussi à Spock, peut-être pour le sang-froid, tout relatif de Varoufakis. Évidemment, c'est ironique. En tout cas, on s'interroge. C'est vrai qu'à la coupe de cheveux près, une ressemblance, maintenant que vous le dites. Ça pouvait le faire. Et aux oreilles près. Voilà maintenant que Euclide Tsakalotos le remplace et que déjà sur Twitter, on se pose des questions et qu'on imagine un avenir lié au prénom de ce Euclide. C'est ce que explique Fabienne Sintès. Allez jeter un petit coup d'œil à Twitter. Il y a déjà pas mal de réactions sur cette nomination. Merci Karim, c'était un œil sur les médias.